Bon Pierrot, ce début de Tour de France 2023, déjà ça fait plaisir de vous voir. Alors, c'est pas sur un vélo, mais racontez-nous ce que vous faites. Alors, je suis pilote pour Rexel qui vient d'arriver en tant que partenaire sur le Tour de France. Donc voilà, c'est un tout nouveau partenaire. Ça s'est fait un petit peu au dernier moment, mais voilà, je suis très content d'être là sur le Tour, de voir l'envers du décor, de voir. Parce que quand on est coureur, très honnêtement, on ne se rend pas compte de ce monde, parce que c'est vraiment un monde, le Tour de France, et puis aussi de parcourir les routes en avant-course, tout ce public, etc. En fait, vraiment, quand on est coureur, on est dans une bulle et on ne peut pas imaginer tout cet engouement. Voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Voilà. Sans rappeler l'histoire, sans remuer le couteau dans la plaie, ça aurait dû être sur le vélo. La page est tournée, il n'y a pas de frustration du coup. Oui, très honnêtement, j'aurais pu être coureur, j'aurais pu être sur le Tour de France cette année, mais j'ai pas trouvé de projet qui me correspondait et j'ai pris ça comme un signe du destin de me dire qu'il était temps de passer à autre chose. Et puis voilà, j'ai plein de projets, je suis également aussi consultant sportif à Chaîne L'Équipe, je passe de très bons moments avec eux. Enfin voilà, je suis très épanoui dans ma nouvelle vie et j'ai aucune amertume, aucun regret et je suis très content de ce que j'ai fait et de ce que je fais maintenant. Reconnaissez quand même Pierrot que ce début de Tour de France, ces 6 premières étapes, elles vous auraient plu quand même hein. Oui, c'était spectaculaire, c'était très spectaculaire, le Pays Basque c'était magnifique, l'engouement, le spectacle que les coureurs ont donné dès la première journée, la deuxième étape aussi. Et puis là, 2 étapes dans les Pyrénées, ils ont saisi toutes les opportunités, quoi. C'était du grand spectacle et ça promet un Tour de France très très animé. Bon, maintenant que vous êtes consultant Pierrot, tout le monde s'interroge un petit peu sur la stratégie de Jumbo-Visma sur l'acte 2 des Pyrénées. Vous en pensez quoi, vous? Un certain Marc Madiot disait tout simplement, ça s'explique pas. Un cas d'école, c'est vrai que c'est... Donc vous êtes d'accord avec Marc? Mais bien sûr, je suis d'accord avec Marc parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on apprend quand on commence le vélo à l'école de cyclisme. Si tu as un équipier devant, tu roules pas derrière. Si ton équipier il roule devant, tu roules pas derrière et vice versa. S'il roule devant, bah, là... Moi j'avais des invités dans ma voiture, je suis avec des gens ici qui vont d'événement en événement, qui connaissent pas forcément le vélo. J'ai eu du mal à leur expliquer l'idée, mais l'idée on a bien compris. C'était de piéger Pogacar, lui appuyer sur la tête parce qu'il avait eu un moment de faiblesse la veille. Sauf que c'est Pogacar. Comme a dit Marc, c'est pas un peintre, il faut pas le sous-estimer, mais voilà, ils ont tenté leur... Il a dit c'est pas un manche à balai. C'est pas un manche à balai. Bon, moi j'ai dit un peintre. Mais en tout cas, tant mieux pour le spectacle. Ils ont fait une course Jumbo, comme on peut faire sur Pro Cycling Manager. Hein. On appuie sur accélérer tant qu'il y en a. Et puis voilà, ils se sont fait contrer par Pogacar. Heureusement, tant mieux pour le spectacle. Parce que si Vingegaard il colle 2 minutes à Pogacar, on se serait bien ennuyé pendant 2 semaines, très honnêtement. Il y a quand même 2 courses en une. Il y a les 2 grands et le reste où ils sont une vingtaine à briguer la 3e place. Oui, il y a les 2 qui sont au-dessus, il n'y a pas débat. Après, le tour est long, il peut arriver plein de choses. Après, il va y avoir une grosse bataille pour la 3e place. Il y a des invités surprises. Hindley, le jeune espagnol, j'ai mangé son prénom de chez Ineos. Carlos Rodriguez, pour moi, il a une bonne tête de 3e aussi. Hindley, forcément. Il y a une belle bataille. Il va y avoir une belle bataille. Après, il y a nos Français derrière. Et puis après, il va vite avoir la course aux étapes. Donc il va avoir presque 3 courses, j'ai envie de dire. Il va avoir ceux qui vont jouer les étapes, la place de 1-2 et puis après la place de 3. Donc ça va nous donner un spectacle à tous les échelons. Allez Pierrot, une dernière question. Au jeu des pronostics, votre podium à Paris? Ah oui, carrément. Non, moi, Pogacar, Vingegaard et je vais me mouiller un peu, je vais prendre Carlos Rodriguez. Merci Pierrot. Merci.